C'est parti. On a eu quelques petits soucis techniques et surtout de connexion Internet. Je suis super contente de vous retrouver ici cette semaine, juste après la précédente édition du Pro au boulot. Alors, Pro au boulot, c'est quoi? Pro au boulot, c'est une série d'épisodes sur le professionnalisme, la réussite professionnelle, vue par des first ladies, des femmes leaders, des femmes incroyables. Elles m'aident, elles m'invitent, elles me boostent, elles me soutiennent dans mon activité et elles me demandent également de venir faire de même sur leur page. Donc je suis contente d'être là avec vous les first ladies. Je suis également contente d'être là avec vous. Toutes les personnes qui reçoivent ce lien en partage, s'il te plaît, ne bouge surtout pas. Ce live est spécialement pour toi. Ce live va te permettre d'améliorer pas mal de choses au niveau de ta ponctualité, au niveau de ton respect de tes deadlines. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais te dire, c'est que commence déjà par laisser en commentaire le nom de toutes ces personnes que tu penses que ce live va aider. Toutes ces personnes qui ont des problèmes de retard, sont tout le temps en retard, tout le temps en train de faire, donner des excuses, etc. Alors, ce live est pour toute personne qui travaille. Alors, très souvent, quand je parle de pro au boulot, de professionnalisme, de travail, j'ai véritablement le sentiment que les gens pensent qu'on ne parle uniquement que de ces personnes qui sont, comment je vais dire, qui sont dans des bureaux feutrés, derrière un joli desk, etc. Pas du tout. Lorsque nous parlons de pro au boulot, nous parlons véritablement de toute personne qui travaille. Dès lors que tu as un travail et que ce travail-là te permet de te nourrir, te permet de payer les factures, tu te lèves tous les matins pour y aller ou tu le fais de manière sporadique, peu importe, tu travailles. Ce live est pour toi. Si par contre tu ne travailles pas encore, tu restes notre invité. Tu peux rester. Reste surtout pour plusieurs raisons. Un jour viendra, tu travailleras et toutes ces informations-là te seront utiles. Pro boulot épisode 2, on va commencer. On va parler de donc la ponctualité et de respect de deadline. Je voudrais déjà qu'on commence par s'identifier. Toute personne qui suit le live fait forcément partie de ces 4 catégories, d'une de ces 4 catégories de personnes que je m'apprête à présenter. Donc, dis-moi, est-ce que tu es Monsieur Excuse? Je vais bien t'expliquer tout à l'heure qui est Monsieur Excuse. Est-ce que tu es Monsieur Distrait? Donc, je vais commencer par ces deux-là. Monsieur Excuse, c'est ce monsieur-là qui est tout le temps dans les intempéries. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu faire ça, il n'a pas pu être en retard, il ne respecte pas. Merci pour le thème, oui. Comment ça va, Ouattara? Il est tout le temps en train d'expliquer quelque chose. Il est arrivé en retard parce qu'il pleuvait. Il est arrivé en retard à cause des embouteillages. Il n'a pas pu respecter ses engagements parce que, toujours dans les intempéries. Donc là, on est véritablement dans la notion que chacun va avoir avec le temps. Donc, si tu te considères être Monsieur Excuse, écris-toi, fais-moi un coucou, signale-toi en bas, n'ayons pas honte. On a tous été un peu Monsieur Excuse jusqu'à ce qu'on ait reçu les bonnes informations sur pourquoi il faut être ponctuel, pourquoi il faut respecter les deadlines. Surtout, je vais expliquer tout à l'heure c'est quoi une deadline. Parce que quand je dis deadline, il y a des personnes qui ne peuvent pas respecter la deadline tout simplement parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une deadline. Donc ensuite, on a Monsieur Distrait. Monsieur Distrait, c'est celui-là même qui va vraiment oublier, ne pas être concentré, c'est-à-dire qu'il sait qu'il a un rendez-vous et puis c'est à la dernière minute qu'il s'en charge. C'est celui qui sait qu'il a une deadline et c'est à la dernière minute qu'il s'en charge. Il n'est pas focus. Monsieur Distrait, si tu es là, que tu regardes la vidéo, coucou, je te salue, signale-toi en bas, dis-nous qu'est-ce qui t'est arrivé, partage, c'est une interaction, je veux savoir ce qui se passe chez vous au boulot également. Donc l'idée, c'est déjà, on écarte ces 2 premiers cas de figure. On va parler de 2 autres cas de figure, des cas de figure beaucoup plus, comment je vais dire, on est déjà dans une zone plus. On est moins dans le négatif, dans le gars qui est en retard, qui ne respecte pas les choses. On va parler de la personne qui va être en fait Monsieur
last minute. Il va faire tout à la dernière minute, comme Jack Bauer. Donc, si tu te retrouves dans le personnage de Jack Bauer, également signale-toi, dis je suis Jack Bauer. Je fais beaucoup de choses, je suis productif, mais moi, mon problème, c'est que je fais les choses à la dernière minute. Donc, moi, je fonctionne toujours à la fin. Donc, ça, c'est monsieur Jack Bauer. Donc, si tu es Jack Bauer, signale-toi. Enfin, on a le quatrième profil. Ce profil-là, c'est monsieur productif. Monsieur productif, c'est un gars qui véritablement, il fait tout. Il est productif, il bosse bien, il fait tout dans les bons délais. Ah ok, super, Jack Bauer, bonjour. Donc l'idée c'est ça. Jack Bauer, c'est vraiment le gars que tout le monde recherche dans sa société. Donc, quel que soit ton profil, là, on n'est pas là pour juger. Quel que soit ton profil, on n'est pas là pour juger. Je le répète, parce que c'est super important. Il faut justement, il faut vraiment... coucou Kevin, bonjour. Il faut vraiment s'assurer que quand tu es au boulot, il faut vraiment être ce monsieur productif. Il faut être ce monsieur productif. Il faut vraiment s'assurer que lorsque tu bosses, vraiment les gens se disent où tu es, on te cherche, etc. Donc vraiment, en fonction de ton profil, je voudrais te dire une chose. Tu dois vraiment comprendre par rapport à la ponctualité. Qu'à la ponctualité se rattachent des compétences bien précises. Par rapport à la ponctualité, posons-nous la question, quelle est l'image que je renvoie? Par rapport à ma ponctualité, l'image que je renvoie, c'est véritablement l'image d'un gars qui est sérieux. C'est vraiment l'image du gars qui est vraiment engagé. Tu es Jack Bauer, super Kevin. Donc l'idée c'est ça. Quand tu bosses, tu as un respect véritable de la personne qui est en face de toi, de son temps, de tout ce que cette personne l'a fait. Donc, s'il te plaît, il faut vraiment que tu penses à ce que tu renvoies comme image. Lorsque tu n'es pas ponctuel, ce n'est pas juste le premier jour du boulot pour arriver à ton entretien que tu fais attention et que tu arrives véritablement à l'heure. L'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se dire, je vais au boulot, mais je réalise que on ne m'insère pas dans certains projets. On ne pense pas à moi dans certains projets. On ne se dit pas, je suis la personne qu'on a toujours attendue. En réalité, c'est ça. C'est vraiment penser à la réputation qu'on va bâtir. Lorsque tu travailles et que tu ne respectes jamais les deadlines qui te sont données, c'est un manque cruel de rigueur, un manque cruel de sérieux. Prenez le cas de, je ne sais pas, le couturier chez qui tu as déposé une tenue. Le gars, il est peut-être le meilleur couturier de la zone. Il fait des prix extraordinaires, mais il ne respecte pas ses délais de livraison. Qu'est-ce qui va se passer ? Lorsqu'il ne va pas respecter les délais de livraison, au bout d'un moment, tu seras agacé par sa méthode de travail. C'est sa réputation qu'il ne construit pas, et bien au contraire, qu'il détruit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il faut dans ta tête positionner la réputation que tu veux par ton comportement. C'est-à-dire que lorsque tu bosses, tu dois te demander, est-ce que je renvoie une image professionnelle de mon travail? C'est valable pour tout le monde. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ton secteur d'activité, quel que soit le métier que tu fais, ça te concerne. Tu n'as pas saisi une opportunité parce que tu as démontré par A plus B que tu n'avais pas le sens des responsabilités. Parce que respecter les deadlines, parce que être à l'heure au rendez-vous, c'est également montrer et prouver son sens des responsabilités. Au-delà du sens des responsabilités, c'est également la capacité à prouver qu'on est une personne organisée. Une personne organisée, c'est quoi? C'est une personne qui va réussir à organiser les tâches qu'on va lui confier en heures, en jours, en semaines, en mois, en trimestre, en année, etc. C'est une personne qui va savoir, on va dire, planifier. Le respect des deadlines, c'est également savoir suivre ses projets. Les deadlines, c'est quoi? Pour toute personne qui ne sait pas, hello, hello, Lou, comment tu vas? Oui, c'est un thème super important. Donc, vraiment,
quand tu ne sais pas c'est quoi les deadlines, si tu ne sais pas c'est quoi une deadline, je vais t'expliquer en termes très simples. Une deadline, c'est une date à laquelle un travail doit être terminé. Simple. Toutes les intempéries qu'il y a avant, ce n'est pas important pour ton patron. Ce n'est pas important pour ton client. Ce n'est pas important pour tes collaborateurs. Ne viens pas expliquer, je n'ai pas respecté la deadline parce que. Je n'ai pas atteint l'objectif parce que. Tout part de ta culture, du respect de la deadline et de ta compréhension de l'importance de la ponctualité. Si tu ne l'as pas, c'est pas bien grave. Ce sont des choses qu'on peut acquérir. Mais pour être professionnel, pour se dire professionnel, pour être la personne à laquelle on va penser pour la prochaine promotion, la personne qu'on va recommander, la personne qui va faire, on va dire, qui va attirer l'admiration, la recommandation, les références dans la société, dans l'univers, dans le cadre concurrentiel dans lequel tu évolues, ça va vraiment être une personne qui va travailler, qui va soigner sa réputation par rapport au temps et par rapport au deadline. Alors, tu regardes le live et tu te dis, ok, maintenant j'ai compris l'impact négatif de monsieur distrait et de monsieur excuse. Je veux avancer progressivement vers un Jack Bauer ou un monsieur productif. Oui, ce qu'il faut faire et surtout la différence qu'il faut réussir à faire entre monsieur Jack Bauer et monsieur productif, c'est véritablement que monsieur Jack Bauer, il fait bien son boulot. Il le fait très bien, mais il le fait à la dernière minute. Il lui reste juste 24, oui c'est ça, 24 heures. Jack Bauer c'était 24 ou 48 heures, un truc comme ça. 48 heures, 24 heures pour tout finir. Il est fort, oui, mais il n'a pas suffisamment de temps pour avoir du recul et voir véritablement ce qu'il aurait pu améliorer. Donc l'idée c'est d'être un productif, quelqu'un qui fait beaucoup dans un petit temps et qui a suffisamment de temps libre pour pouvoir analyser. La notion du temps au niveau professionnel n'est pas du tout à négliger. À compétence égale, je dis bien, à compétence égale, on choisira toujours monsieur productif. Alors, si tu veux évoluer tranquillement mais sûrement vers monsieur productif, tu as besoin de 3 outils. 3 petits outils. Mais ces outils-là ne vont pas te coûter cher. Ces outils-là sont très simples. Tu les as probablement déjà, tu ne les utilises pas ou tu les utilises mal. Si jamais tu te retrouves dans une situation où en réalité, tu n'as pas ces outils, quand on finit ce live, procure-toi ces outils-là. Ça va t'aider dans ton organisation et dans ton respect des deadlines, dans ton suivi de projet au quotidien, que ce soit tu sois en train de vendre dans un marché, que tu sois dans une multinationale ou que tu sois un entrepreneur qui travaille à domicile. Cela va t'aider. Premièrement, et ça va t'étonner, c'est très simple, ta montre. Il faut que tu aies une montre et que ta montre soit à l'heure. Si tu sais que tu es toujours en retard, s'il te plaît, mets ta montre en avance. Comme ça, tu sais que tu es toujours en retard de 10-15 minutes et tout ça. Mets ta montre en avance. Comme ça, tu vas te presser et tu vas te discipliner à être à l'heure. Les excuses, non, je ne connaissais pas le lieu. Je ne savais pas où c'était situé. Je ne connais pas la ville. Je n'habitais pas ici avant. Non, ça ne marche pas. On stoppe toutes les intempéries. Quand je parle des intempéries, c'est tout ce qui ne dépend pas de toi. On ne cherche plus d'excuses. On a une montre, on planifie, on anticipe. La pluie, ça ne fait pas fondre l'ivoirien, je suis désolée. Les embouteillages, ils sont prévisibles. On connaît tous ici à Abidjan les axes qui sont embouteillés. Donc, tu pars en avance. Tu ne vas pas demander un rendez-vous pendant des jours et des jours et des jours et des jours et des jours à un client. Et puis, il te dit, viens. Et puis, lui, il est là-bas, il t'attend. Et puis, toi, tu as des explications. Arrêtons ça. Alors, d'autres points. Lorsque tu as ta montre, il te faut également un calendrier. Un calendrier, pas juste pour déposer joliment sur une table, mais un calendrier qu'on utilise pour planifier et organiser et respecter ses deadlines. Si on te dit le 19 avril, tu dois avoir bouclé telle tâche, s'il te plaît, ne te débrouille pas pour te retrouver le 18 avril et puis expliquer les aléas de ton quotidien à ton manager. C'est agaçant. Arrêtons, changeons. Je vis ça au quotidien dans toutes les entreprises. On vit ça au quotidien. Les excuses, monsieur excuse, sors du corps de toutes ces personnes qui regardent le live. S'il vous plaît, changez.
Prenez le calendrier et prenez-vous en 3 un agenda. Un agenda pour pouvoir planifier. Un agenda pour vous dire que à cette période-là, il faut que j'ai déjà bouclé ça. À cette période, il faudrait que j'ai pu terminer ça, etc. Organisez-vous sur la base de quoi? De votre montre, du calendrier et enfin de l'agenda. N'oubliez pas, ces éléments-là sont simples. On les trouve partout. Vous les avez même probablement dans un tiroir quelque part ou dans un sac. Mais vous n'écrivez pas. Dis-moi, ton agenda que tu as là où tu es, combien de fois tu le remplis? Qu'est-ce que tu écris dedans? On te donne un joli agenda en début de mois, peut-être en début d'année. Peut-être ta banque ou bien un client ou un fournisseur t'a donné un joli agenda comme ça. Mais tu n'écris rien dedans. Tu ne planifies rien dedans. Tu n'organises pas de manière stratégique, on va dire, ce que tu fais et ce que tu dois faire. Donc, s'il te plaît, tu n'as plus d'excuses. Tu dois décider de manière résolue d'être ponctuel et de respecter tes deadlines. Après, il y a des outils beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus sophistiqués, utilisés par exemple digital, utilisés par exemple Google Calendar, utiliser d'autres applications. Vous avez pas mal de choses en ligne qui pourraient vous aider à mieux structurer, à mieux organiser, à mieux, on va dire, optimiser votre temps. La notion de temps ne doit plus être pour vous un frein à votre progression et surtout un frein à votre réputation professionnelle. La semaine dernière, on a parlé de l'importance de l'apprentissage. Comment est-ce que chaque jour, vous devez être à la recherche d'une connaissance nouvelle, de boucher en fait une lacune par un apprentissage. Cette semaine, on a compris l'importance. S'il vous plaît, toute personne qui a vu ce live, parlez aux gens autour de vous. Taguez-les sur cette vidéo. Les excuses là qui expliquent le retard. Les événements qu'on organise à Abidjan qui disent 18h15 et on commence à 20h15, s'il vous plaît. Si tu sais que ton événement la dernière fois a eu 2 heures de retard, ça veut dire simplement que organise-toi 2 heures plus tôt. C'est 2 heures qui t'ont manqué dans ta planification. Si tu travailles et tu perds sans cesse des clients, pose-toi la question. Est-ce que la réputation que tu as construite par ton manque de respect de tes délais, par ton manque de respect des deadlines, n'est pas la cause de ce qui est en train de t'arriver? Alors, tu pourras me dire merci plus tard lorsque tu vas inverser la vapeur. Mais d'ici là, je t'invite à partager, à liker et à commenter si cette petite vidéo offerte par les First Lady t'a fait du bien. La semaine prochaine, je te retrouve et là, on parlera d'un nouveau thème. Tadam!